bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies au milieu des conflits, des ras-le-bol, des mal-être. Une étoile est à naître, un regard me l'a dit, et ton sourire aussi. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Quand il n'y a plus d'espoir, il reste l'espérance, une flamme en silence au fond d'un grand trou noir. Elle attend de grands soirs. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Cette lampe qui luit pour désarmer l'histoire, un devoir de mémoire, un droit à la survie, un désir infini. Oh, allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Je t'offre ma bougie en signe de confiance, un peu de ma présence au plus fort de la nuit. Garde-la, je t'en prie. Allumons nos bougies pour éclairer nos rêves, pour oser une trêve et réchauffer la nuit. Allumons nos bougies. Le titre de l'ouvrage de Soko Timis, c'est La connaissance doit être accessible. La connaissance doit être accessible. Introduction. La connaissance doit être accessible à toute la population d'un pays, d'une région, voire d'une ville. Aujourd'hui, presque tous les postes de travail ou métiers ont besoin des connaissances scolaires et autres pour bien fonctionner, pour bien faire fonctionner les activités du poste de travail. Il faut l'école dans les quartiers d'une ville. Il faut aussi former le personnel pour exécuter les activités scolaires. Donc, il faut le personnel aussi dans le secteur d'enseignement pour pouvoir répondre aux demandes des générations futures. Donc, il faut que l'école soit rapprochée à la population. Donc la connaissance doit être accessible, les compétences doivent être accessibles au bon nombre de la population pour qu'ils puissent devenir compétents ou posséder des qualités qu'ils vont vendre ou qu'ils vont utiliser pour contribuer à la réussite de leur pays ou de leur propre réussite. 1. École. Une école est un établissement ou un lieu où on dispense les cours aux apprenants et
on les examine à travers les examens scolaires. L'école est découpée en 3 parties, à savoir le cours primaire et le jardin d'enfants, le collège et le lycée. Puis le lycée. Le cours primaire et le jardin, on forme l'apprenant les bases de l'école. L'apprenant ne fait qu'appliquer ce qu'on lui a enseigné. Point et trait. Collège, on forme l'apprenant les notions de base des matières. Et le lycée, on complète la formation de l'apprenant pour accéder au centre de formation ou à l'université. Aujourd'hui, on assiste à l'explosion démographique de la population d'une région ou d'une ville, d'où il faut la création des écoles primaires, du collège et du lycée qui seront proches aux habitants d'une ville. On a 2 problèmes dans le secteur scolaire, à savoir problème d'infrastructure, c'est-à-dire les salles de classe et autres. Et le problème de ressources humaines, c'est-à-dire le personnel. Il faut qu'on mette un processus pour anticiper ces problèmes dans le secteur scolaire. Donc, je dis, c'est un secteur aussi qui s'ouvre aux entrepreneurs qui créent des écoles privées. Les écoles privées pour aider l'État. Donc, c'est un domaine porteur d'emploi. Donc, lorsque ces secteurs privés viennent créer leurs établissements, ils ont besoin du personnel, des gens qui vont enseigner aux enfants. Donc, ils embauchent des enseignants volontaires qui désirent enseigner aux écoles, et l'État aussi complète son rôle. Donc l'État aussi est dans son rôle de conquérir tout le territoire de tout le territoire avec l'école, en mettant en place l'école, donc les infrastructures, et en embauchant les citoyens qui ont la qualité d'enseignement pour exécuter les activités des établissements. Donc, aujourd'hui, on passe le cours primaire, après le collège et le lycée. Et ceux qui vont aller apprendre un métier vont dans le centre de formation. Ceux qui veulent continuer à faire les études supérieures vont à l'université. Donc aujourd'hui, au moins, chacun se débrouille pour avoir au moins le BPC, pour s'arrêter au BPC. Tout. Donc l'école doit être à l'abri de tout le monde. Le centre de formation doit être à l'abri de tous les pays. Et l'université aussi. Donc c'est une chose primordiale pour les pays d'aujourd'hui. Pour la réussite des générations futures. Donc, étant à l'université, donc c'est un secteur, le secteur scolaire, c'est un secteur qui offre des emplois aujourd'hui. Donc, plein d'emplois aujourd'hui. Donc, on a déjà 3 secteurs: le lycée, le collège, cours primaire. Donc, on a assez de nombre. Donc, imaginez, on prend le collège, les matières. Chaque matière a besoin d'un professeur. Le cours primaire, chaque classe a besoin d'un maître. Le lycée, chaque matière a besoin d'un professeur. Donc, et ça demande aussi le nombre de classes et tout ça. Donc, c'est un secteur que
les diplômés peuvent peuvent rêver, réussir aujourd'hui, parce que ce domaine demande assez d'employés ou de travailleurs. De bibliothèque. Quand on parle de bibliothèque, on fait référence aux livres et également à la lecture. La lecture permet à l'être humain d'acquérir les connaissances et de s'épanouir également. On a deux types de livres dans le milieu scolaire, à savoir le livre de lecture et les documents des matières ou des cours dispensés à l'école. Il faut des centres de bibliothèques pour faire bénéficier des gens des livres et des documents pour la lecture aux habitants d'une ville. Donc, aux habitants d'une ville. Donc, lorsque une ville est dans l'ignorance, donc on a le chômage, plein de choses. Donc, la ville a assez des livres et les gens lisent ces livres, donc ils sortent dans l'ignorance et ils savent comment préparer leur avenir avec les connaissances qu'ils tirent dans les livres, dans les documents, tout ça. Donc il faut l'ouverture des gens, l'esprit des gens à l'aide des livres. Donc les livres permettent aux apprenants d'avoir un esprit ouvert et éveillé et soit éveillé. Et ces habitants savent rêver, de quoi rêver, dans quel domaine entreprendre pour ne pas chômer demain. Donc, les livres nous aident à voyager. Donc, selon les propos de Montaigne, les livres nous permettent d'aller au-delà de la montagne pour voir ce qui est au-delà de la montagne, pour voir les vérités qui nous attendent demain. 3. Librairie. Librairie est une boutique qui vend les livres en détail aux ménages d'une localité pour leur auto-formation ou auto-éducation dans un domaine précis. Les licences de librairie dans une localité donnée permettent aux habitants de la localité de procurer les livres de leur formation, de la littérature, de la philosophie, du développement personnel, du coaching, de l'éducation financière, etc. etc. Aujourd'hui, l'Internet aussi est rentré en jeu pour aider les apprenants et les apprentis à atteindre leur but comme prévu. En conclusion, une ville a besoin des écoles primaires, du collège, du lycée, du bibliothèque et du librairie et encore de l'Internet ou de centres de recherche et d'informatique pour transmettre les connaissances aux apprenants et aux apprentis d'être prêts pour suivre une formation au centre de formation ou à l'université dans le souci de posséder une compétence. Donc, on a besoin des écoles, des centres de formation, des écoles, des centres d'internet, librairie, bibliothèque, tout ça là. Donc tous ces éléments cités ci-dessus permettent à une ville de posséder les connaissances pour pouvoir réussir leur vie.